madame. OK. Est-ce que c'est possible? OK, super. Là, j'ai encore accès. Ça. Je vais partager cet écran et euh, je vais partager ma présentation. Euh, Est-ce que vous pouvez tous voir mon écran? Comment booster sa carrière avec LinkedIn? Est-ce qu'on m'entend encore? Je ne sais pas si on m'entend encore. OK, bon, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai cet onglet-là en vue. Sinon, je vous perdrai de vue. Super. Super. Donc, donc bonsoir à tous. Je m'appelle Audrey. Je je suis développeuse web. On va en arriver là. Mais pour ce soir, on va parler, le sujet de ce soir, surtout est consacré à LinkedIn, qui est un outil que j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé pour ma carrière. Bon, voilà. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Audrey Menge. Euh, je n'arrive plus à mettre ma caméra. Incroyable. OK, voilà, j'y suis. Désolée encore. Voilà. Je m'appelle Audrey Menge. Je suis développeuse web. Je suis coordinatrice de Microsoft User Group Gabon. Je suis rédactrice technique et speaker. Donc, j'ai fait beaucoup je suis très active sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, parce que j'ai compris la force et le pouvoir que ça a, surtout dans la carrière professionnelle. En ce qui concerne le deuxième volet, je suis Microsoft MVP euh, de la catégorie des développeurs et je suis dans le programme depuis 2 ans. Donc, j'ai été nominée en 2024 et j'ai été acceptée dans le programme en 2024 et ils m'ont renouvelée en 2025 à cause de mes contributions. C'est un long sujet, c'est un autre que je vous inviterai à découvrir certainement durant une autre session. Et j'ai aussi été femme web designer et développeuse de l'année 2023-2024 par DigiWoman. Ce sont des awards qui félicitent ou qui rendent hommage au travail que euh, les, les femmes gabonaises dans la tech font. Et pour la catégorie des développeurs, j'ai été nominée 2 fois et j'ai été lauréate 2 fois. Sur tous mes réseaux sociaux, vous pourrez juste taper Audrey Menge sur LinkedIn, sur X et sur Instagram. Ça, ce sont les réseaux sociaux sur lesquels vous allez beaucoup plus me trouver. Je n'ai pas de Facebook. Ma communauté a un Facebook, donc vous pourrez peut-être rejoindre ma communauté via le Facebook. Alors, comme je disais, je suis Microsoft MVP et pour voir mon profil, vous pourrez tout simplement aller sur Microsoft Communities, donc mvp.communities.mvp.microsoft.com. Donc, vous allez voir les MVP. Si vous cherchez un MVP, vous allez voir que le nom de l'MVP que vous cherchez, selon la géolocalisation, apparaît. Et des MVP, ce sont des gens qui sont des volontaires euh, dans des technologies en particulier et qui sont reconnus par Microsoft. Nous sommes à peu près 7000 dans le monde dans ce programme actuellement. Alors, de quoi parle le texte? Parce que le texte aujourd'hui sera très intéressant. Ça parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui, j'espère, un jour sera tout aussi vulgarisé ici au Gabon que ça ne l'est déjà ailleurs. Moi, euh, pour un peu plus m'appesantir sur mon profil, j'ai
étudié, je suis née, grandie au Gabon. J'ai étudié, j'étais au lycée Mba, j'ai eu mon bac au lycée Mba. Et après le lycée Mba, je suis allée faire des études à l'étranger, au Ghana, plus précisément. Et c'est là-bas où j'ai pu apprendre un peu plus sur la technologie. Et pour être honnête, je n'avais pas une roadmap. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie quand j'étais étudiante. Je ne savais pas. Je n'étais pas le genre de personne qui était vraiment très orientée objectif. Non, j'étais plutôt une personne qui n'était pas, qui se disait que oui, j'allais réussir un jour parce que je ne suis pas si mauvaise, je suis pas, je m'en sors plutôt pas mal, je m'en sors plutôt pas mal. Donc un jour ou un autre, j'allais réussir ma vie, mais je ne savais pas comment. Et je pense que c'est quelque chose que je déconseille fortement. Je pense que c'est très important d'avoir des objectifs parce que ça nous permet de ne pas faire des choix qui vont nous mettre dans des positions un peu difficiles plus tard. Parce que croyez-moi, tous les choix qu'on fait, on les paye, que ce soit au début ou à la fin. Donc, le plus tôt vous êtes conscient de ce que vous faites de votre vie, le mieux ce sera. Donc, en ce qui concerne le texte, on aura une introduction, on aura une présentation globale de LinkedIn, on aura les avantages, les erreurs à ne pas commettre, une approche pratique et ensuite un remerciement. Et avant même les remerciements, je tiens d'abord à dire merci à Gab Trotter pour l'invitation. C'était vraiment sympa. Je suis heureuse d'être là et je vous remercie tous de participer à cette session avec moi. Sans vous, cette session n'aurait pas eu lieu. Et voilà. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici et de savoir qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par ce sujet. Merci. Alors, cette session sera très interactive. Je ne suis pas une personne, je ne suis pas pasteur, donc c'est pas l'église. C'est quelque chose de super interactif et je vais de ce pas ouvrir mon chat. Et n'hésitez pas aussi, j'espère que le modérateur nous le permettra, de lever votre main et de parler. Alors, première question, il faut que je vois mes chats. Lorsque vous entendez parler, quand vous entendez le mot LinkedIn, j'aimerais que vous me tapiez dans les chats la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous entendez LinkedIn. Marlène, ok, je vois. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question. On reste d'abord sur le sujet qui est celui de LinkedIn. Ok. Ashley, merci beaucoup. Professionnalisme, un réseau social. Très bien, merci. Travail, professionnel, réseau professionnel, réseau professionnel. Trouver le travail, super. Professionnel, se connecter aux autres, super. Oui, nous sommes à plus de 70, en tout cas plus de 50, donc on espère quand même qu'il y aura beaucoup plus d'interactions. Compétences, super. Réseau professionnel. Visibilité, waouh, magnifique. Plateforme, super. Offre d'emploi. Être ouvert au monde, magnifique. J'aime beaucoup. Réseau dédié à la recherche d'emploi, super. Expérience, super. Offre d'emploi professionnel, super. Super, super, super. Merci beaucoup pour les interactions. Et vous avez tous raison. On entend le professionnalisme. Exactement. C'est ça. LinkedIn, c'est le professionnalisme. Ce n'est pas WhatsApp. Ce n'est pas, ce n'est pas Facebook. C'est LinkedIn. Et ça, il faut savoir catégoriser tous les réseaux sociaux et les mettre chacun dans sa catégorie. Ça nous permet de ne pas être des consommateurs, mais des utilisateurs effectifs des 10 réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment apprendre à les catégoriser. Le contenu qui appartient à LinkedIn doit se retrouver sur LinkedIn. Celui de Facebook sur Facebook, celui de X sur X, celui d'Instagram sur Insta. C'est très important de savoir ça. Merci beaucoup. Donc là, on va sur la base que tout le monde comprend que là, on parle de professionnalisme. Nous sommes dans un cadre purement et simplement professionnel. Alors, continuez sur mes slides. Vous avez deux écrans là. Voici mon profil LinkedIn, un aperçu.
de mon profil, un aperçu global. Alors là-dessus, nous avons des sections. J'espère que vous voyez mon curseur. Nous avons une, on va dire quoi, une bannière. Et moi, j'ai mis une bannière Microsoft Most Valuable Professional Award parce que je fais partie du programme. Cette photo, elle parle beaucoup parce que ce n'est pas qu'une photo de profil. Je sais pourquoi cette photo, je l'ai mise là. Et si vous voyez bien, il y a derrière des logos. Et c'est fait exprès. Ce n'est pas une photo que je me suis juste dit, bon, je vais mettre ça juste comme ça. Et non, 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 non. Cette photo décrit exactement qui je suis. Donc, s'il fallait me mettre en photo pour me représenter, ça, ce serait moi. Ça veut tout dire. Alors, quelqu'un qui vient sur mon profil LinkedIn et qui regarde ma photo ne peut pas se tromper sur qui je suis. C'est impossible. Nous avons beaucoup de sections, mais nous allons voir de fond en comble chacune de ces sections-là. Et nous allons essayer de... OK, vous pouvez agrandir un peu votre image. OK, je vais voir si je peux faire ça. Control plus. Je vais voir, voilà. J'espère que c'est un peu plus visible. Voilà. Alors, vous avez la petite section Add Verification Badge. Mon profil en ce moment, il est un peu en français, un peu en anglais. J'ai les deux parce que j'aime beaucoup avoir l'option là. J'ai appris en anglais, je fais beaucoup de choses en anglais et je tiens vraiment à garder une audience mixte. Ça, j'y tiens parce que je sais à quel point c'est important. Alors, nous avons une question et je prendrai les questions en même temps, surtout lorsqu'on est sur un sujet bien précis. Stéphane demande comment savoir qu'un contenu donné est mieux approprié pour un réseau social? Très bonne question, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, il faut d'abord comprendre, il faut d'abord catégoriser les réseaux sociaux. Si vous êtes quelqu'un qui vend ou qui tient à vendre un produit ou qui tient à faire la promotion d'un certain produit, vous avez vraiment la plupart des réseaux sociaux. Vous avez par exemple TikTok qui s'y prend extrêmement bien en ce qui concerne vendre les produits. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos sur lesquelles on scrolle. Et c'est plus facile quand vous avez un contenu visuel, de vous approprier le contenu. Et là, si je veux par exemple acheter des chaussures, quelqu'un met juste des photos des chaussures. S'il les met sur TikTok et s'il les met sur... ça, c'est une question que j'ai pour vous, hein, Stéphane. S'il veut vendre des chaussures et qu'il met la page de vente des chaussures sur TikTok et sur LinkedIn, à votre avis, où est-ce que ça ira le plus vite, Stéphane? Si vous vendez des chaussures et que vous cherchez un réseau social approprié, TikTok, exactement. Pourquoi? Parce que c'est le cadre que TikTok a mis autour de ce réseau social. Je ne vais pas dire que c'est désolant de voir que les gens utilisent surtout ça à fin personnelle, mais c'est ça. Moi, je n'ai pas de compte TikTok parce que je ne vends pas. Ça, c'est moi. Mais je me dis que après avoir compris ce à quoi TikTok servait, pour la plupart du temps, certains pourraient dire oui, c'est aussi pour des souvenirs, c'est aussi pour enregistrer, c'est aussi pour éduquer. Oui, c'est vrai. Mais quand vous éduquez, vous vendez un service. Alors, c'est très important de les catégoriser. Si je veux vendre quelque chose, il faut que je sache où aller. Si je veux juste me retrouver avec mes amis du lycée et puis papoter et puis voir un peu ceci, cela, discuter, faire des rencontres juste pour s'amuser, je pense que Facebook est approprié. Si je veux montrer aux gens que je mène une vie assez, comme le dirait en anglais, lavish, une vie assez pleine, une vie que les gens devraient envier, peut-être Instagram pourrait aller. Mais ça, c'est selon ce que chacun d'entre nous sait des réseaux sociaux. Et pour ma part, je trouve que lorsqu'on parle de professionnalisme, on se réfère beaucoup plus à LinkedIn. Alors, vous utiliserez LinkedIn pas pour vendre vos chaussures, mais pour montrer que vous avez les capacités d'en vendre. Vous êtes un vendeur. Vous pouvez aller sur LinkedIn et vous mettez ça. J'ai un business où je vends les chaussures et si vous voulez avoir
vous voulez voir les modèles de chaussures que je confectionne, vous pouvez vous diriger vers ma page TikTok et de cette page-là, vous pouvez revenir vers moi et faire les commandes que vous voulez. J'espère que ça a répondu à votre question. Alors, c'est très important de les catégoriser. Pourquoi les catégoriser? Et ça, je ne dirai jamais assez. C'est pour ne pas être des consommateurs, surtout des créateurs. Parce que je vous promets que si vous ouvrez une page TikTok aujourd'hui ou un compte TikTok aujourd'hui sans un objectif bien précis, tout ce que vous allez faire, c'est d'ingurgiter le contenu massif qu'il y a là-bas. Et en quelque sorte, devenir un peu abruti. Vous aurez du mal à vous lever le matin sans avoir fait une vidéo de vous. Mais pourquoi est-ce que le monde entier serait aussi intéressé à savoir ce que vous faites exactement? Genre, pourquoi est-ce que moi, Audrey, ici au Gabon, serais-je intéressée à savoir ce que quelqu'un qui s'élève aux États-Unis fait? Ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est moi, ma façon d'utiliser TikTok. Hein. Si je devais avoir TikTok, c'est comme ça que je réfléchirais. Je ne trouve pas d'importance à faire ça. Par contre, si je veux acheter des articles, compte tenu de tout ce que j'entends, toutes les revues que j'entends sur TikTok, je me dirigerai plutôt vers TikTok. Parce que je sais que là-bas, les gens font beaucoup de ventes parce qu'ils font beaucoup de démonstrations. Et vous avez quelque chose comme le TikTok Live, où vous avez la possibilité de parler directement avec vos clients, où les gens font, euh, où les gens font plusieurs, où les gens peuvent échanger, parler de leurs problèmes, parler des difficultés qu'ils ont vis-à-vis de votre produit. Live, c'est la plateforme rêvée, je me dis. Exactement. Il y a aussi les algorithmes qui sont derrière, mais comme les algorithmes sont quand même assez techniques et que nous parlons beaucoup plus de façon globale, nous n'allons pas nous attarder sur les algorithmes. Mais j'aime beaucoup, Monsieur Mbumba, votre analogie. Merci. Donc, ça, c'est mon profil LinkedIn et vous allez voir plusieurs sections. Nous aurons des cas pratiques. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais le réouvrir. Ça, c'était juste pour montrer de façon globale mon LinkedIn. Alors, pour la suite, nous avons les avantages. Les avantages, j'ai pris 3 parce que ça peut vraiment être ça peut vraiment être kilométrique. Mais les avantages sont plutôt simples. C'est pour développer la visibilité professionnelle, élargir son réseau, trouver de l'emploi. Petite histoire. J'ai plusieurs fois occupé plusieurs postes dans ma vie professionnelle et vous pouvez voir ces postes-là déclinés sur mon profil LinkedIn. Et le tout premier poste que j'ai eu, c'était celui d'être enseignante dans le domaine de la science des données. Comme je vous ai dit, quand je faisais mon cursus universitaire, je n'avais pas vraiment l'impression, je n'avais pas un objectif fixe à atteindre. Je me disais, je fais l'informatique parce que c'est l'avenir et puis ça m'intéresse. J'ai été exposée aux ordinateurs quand même assez jeune. Mon père rentrait souvent du travail avec les ordinateurs, donc on a beaucoup appris à jouer sur ordinateur, surtout quand les PlayStation étaient, par exemple, en panne. On a appris à installer des jeux basiques, d'autres genres de jeux. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là, même si je ne l'ai pas toujours exploitée, mais ça a toujours été là. Alors, par rapport à LinkedIn, lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez LinkedIn, c'est vraiment pour, pour un objectif précis. Supposons que vous ouvrez un compte aujourd'hui et vous voulez la visibilité professionnelle. Ça, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert mon compte LinkedIn. La visibilité professionnelle. Parce que ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, j'ai dû changer de cursus. J'ai eu un bachelor en information technologie et en spécialité réseau télécommunications. J'ai dû moi-même m'auto-former à la programmation, bien que j'avais suivi des cours de programmation, mais j'ai dû m'auto-former à la programmation parce que le marché de l'emploi en 2020 à peu près, au niveau du networking, au niveau du réseau, ne me permettait pas vraiment d'être employable à cette époque. Parce qu'il fallait que, en plus de mon, en plus de mon bachelor, il fallait que j'ai des certifications techniques
et je n'avais pas les moyens de m'offrir cette certification technique. Alors, lorsque j'ai eu mon premier job à la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, mon interview s'est passée vraiment de façon extraordinaire. J'ai beaucoup été volontaire, et ça, vous allez le voir si vous allez sur mon profil LinkedIn, dans plusieurs organisations du pays dans lequel j'étais, c'est-à-dire le Ghana. Et je ne savais pas que lorsque j'étais volontaire, les gens voyaient. Moi, je me disais, je suis juste en train de poster ce que je sais, je suis juste en train d'être bénévole ici et là. Mais les gens voyaient ce que je faisais. Alors, l'interview en question, durant l'interview, celui qui m'interviewait me disait, ah, Audrey, c'est toi Audrey, non? C'est bien toi Audrey de LinkedIn qui poste régulièrement sur la science des données, qui fait souvent des mini-certifications avec IBM, qui travaille beaucoup avec une association qui aide les femmes à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir facilement s'intégrer dans la tech. Ils m'ont décliné moi-même qui j'étais, le travail que je faisais. Après, ils me disaient, mais nous, vous savez, quand on a vu votre profil, on s'est directement dit il fallait que vous soyez dans notre team parce que nous avions tout à gagner. Juste parce que je m'exposais. J'étais visible sur LinkedIn. Et lorsqu'on cherche des candidats à certains emplois, c'est sur LinkedIn qu'on va. Alors, je m'exposais. Et là, quand je me suis exposée, cette interview-là s'est passée vraiment très bien. J'ai fait mon training et ensuite j'ai intégré la boîte et j'ai travaillé pour eux. Et c'était magnifique. Et tout ça, c'était juste grâce à LinkedIn. Andy Yohan demande, peut-on mettre en avant une entreprise sur LinkedIn tout en demandant une subvention, une aide pour que l'entreprise soit plus rentable? Ok, je reviendrai sur votre question. On parle d'abord côté personnel, mais c'est une très bonne question. Merci encore, Andy. Alors, pour élargir son réseau, ça, c'est le deuxième pan sur lequel je vais vraiment m'attarder. Comme vous pourriez le voir, comme vous avez entendu mon histoire, élargir son réseau. Ces gens m'avaient donc fait des demandes sur LinkedIn, des demandes d'intégration de réseau sur LinkedIn. Et moi, bon, je ne savais pas que c'était des recruteurs. Je ne savais pas. J'acceptais parce que je regardais le profil et je me disais que bon, on est dans le même corps de métier, mais ce n'est pas tous les recruteurs qui ont forcément le tag recruteur. Ça peut aussi être des employés qui sont en train de juste chercher qui recruter ou lorsque le moment viendra, les personnes, les CV qu'ils auront eux-mêmes mis de côté, ils les ressortiront. Donc, moi, j'avais un réseau suffisamment large qui faisait en sorte que lorsque j'allais pour une interview, j'avais ça, la personne me connaissait déjà d'emblée. Et ça s'est exactement passé comme ça tout le long de mes années professionnelles au Ghana. Avant même que je n'aille pour l'interview, les gens savaient déjà qui j'étais. Ah, nous sommes contents que vous ayez postulé. Vraiment, ça nous fait plaisir que vous ayez postulé parce que nous savons que vous faites déjà dans ce dans quoi nous sommes. Donc, c'est pour vous dire que je ne comprends pas pourquoi plusieurs personnes qui disent chercher le travail n'ont pas de compte LinkedIn. Je ne comprends pas. Et je vous dis que les deux compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, sinon presque les trois compagnies pour lesquelles j'ai travaillé durant mon temps au Ghana, sont des compagnies internationales. C'est-à-dire, c'est une coopération entre l'Allemagne et le Ghana ou encore l'Angleterre et le Ghana. Dans cette entreprise, les patrons sont des deux pays. Donc, c'était des entreprises respectueuses, sérieuses. Et c'est pour vous dire que lorsque vous avez un réseau suffisamment large, vous n'avez aucune idée de qui regarde parce que les gens regardent. Ça peut être quelqu'un qui est en train de scroller, mais vous ne savez pas qui scrolle.
Et il y a des techniques très avancées qui font que des gens peuvent même être en train de scroller sur votre profil, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce qu'ils ont certains bénéfices ou bien parce qu'ils sont d'une certaine, oui, ils ont un certain type d'abonnement qui leur permet de voir votre profil et que vous ne pouvez pas voir. Donc, je vous attelle vraiment à le faire. Trouver de l'emploi. Moi, quand j'ai ouvert mon réseau, mon compte LinkedIn, c'était pour ça. Et ça, je ne blaguais même pas. C'est-à-dire, je n'avais pas ouvert ça pour me dire que, bon, c'est encore un autre réseau social. Et non, 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 non. Moi, j'ai ouvert mon compte LinkedIn parce que je cherchais de l'emploi. Et lorsque j'ai entendu que ça pouvait être une opportunité pour moi, je l'ai saisi. Je n'ai pas eu besoin d'avoir la permission de X ou Y. J'ai saisi cette opportunité. Et je vous invite vraiment, vraiment à avoir ça en tête. Si je rentre si j'ouvre mon compte aujourd'hui, mon compte LinkedIn aujourd'hui, il faut que je sois capable de trouver de l'emploi à partir de telle ou telle date. Qu'est-ce que ça va me demander? Ça va certainement me demander déjà comment dirais-je, de me présenter correctement. Qu'est-ce que je veux faire? Qui suis-je exactement? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Puisque là, on parle de professionnalisme. Dans le monde professionnel, qu'est-ce que j'ai à offrir en tant qu'individu? Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser. Alors, pour revenir sur la question de M. Andy, euh, peut-on mettre en avant une entreprise sur LinkedIn tout en demandant une subvention, une aide pour que l'entreprise soit plus rentable? Bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis coordinatrice de Microsoft User Group Gabon. Un jour, j'étais sur Instagram parce que j'aime beaucoup. Bon, cette fois, j'ai désinstallé ça pour quelques temps parce que j'ai besoin de me focaliser sur le travail que je fais. Donc, j'ai désinstallé pour le moment. Je reviendrai certainement l'année prochaine. Mais sur Instagram, j'étais en train de regarder une vidéo et dans cette vidéo, le monsieur expliquait que il ne connaît pas des personnes qui ont réussi et qui ont eu peur de demander. Et je me suis dit, non, mais attendez, qu'est-ce que je viens d'écouter? Et c'est vrai. C'est-à-dire, si vous êtes à un certain stade de votre vie ou de votre entrepreneuriat, vous ne devez pas avoir peur de demander. Ciblez les personnes à qui vous voulez demander et demandez. J'ai organisé récemment le, le Hacktoberfest. C'est un festival international. Et c'est la première fois qu'on a eu à faire ce festival, à organiser ce festival au Gabon. Et Microsoft User Group Gabon était pionnière de ce festival ici au Gabon. J'ai eu besoin d'aide et j'ai demandé. J'ai dit, j'organise un événement. Euh, Est-ce que je peux avoir votre aide? J'ai demandé à 2, 3 personnes et certaines personnes de mes contacts sur LinkedIn. J'ai demandé. Je n'ai pas reçu de réponse favorable, mais j'ai demandé. Parce que je me suis dit, le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'on me dise non. Et non n'enlève aucunement le fait que moi, je vais continuer à organiser cet événement. Donc, je demande et je l'ai fait. Bien que je n'ai pas reçu de réponse favorable de ces personnes, j'ai reçu d'autres aides. Donc, c'est vraiment important. Monsieur Emmanuel, je vous en prie, monsieur Andy. LinkedIn est bien, mais le message, essayez gratuitement avec. Ça, c'est des stratégies marketing. Vous pouvez, je n'avais pas besoin de LinkedIn Plus quand moi je me débrouillais dans la vie, hein, parce que moi je me suis réellement cherchée en termes d'emploi. Je m'étais dit, j'étais revenue d'abord au Gabon pour chercher des stages, j'étais pas parvenue à les trouver. Alors je suis retournée à Accra et je me suis dit que bon, cette fois-ci, il faut que je le fasse, hein, il faut que ça marche. Parce que je ne peux pas, je peux pas juste être là et me dire que les choses vont tomber du ciel. Non, parce que la preuve, rien n'est tombé du ciel. Et je n'ai jamais eu le besoin d'un abonnement plus. Non, j'ai toujours utilisé la version gratuite parce que j'étais étudiante, je savais qui j'étais. Je sortais aussi de l'école. Je savais exactement qui j'étais en fait. Et du coup, bon,
j'ai pas eu besoin du premium. Voilà. Et c'est comme ça. Quand je trouve d'abord, parce qu'il fallait que je trouve des stages, j'ai pas pu les trouver au Gabon. Quand je suis retournée au Ghana, j'ai été maintenant activement participante d'une association qui aidait les femmes à s'intégrer dans la technologie. Et j'étais vraiment volontaire, c'est-à-dire s'il fallait retweeter, s'il fallait faire des posts sur LinkedIn, s'il fallait les aider à booster leur présence en ligne, vous pouviez compter sur moi. Et c'est comme ça que la représentante, la présidente de l'association en question, un soir, parce que moi j'étais vraiment en train, j'avais peur, j'étais en troisième année, il me fallait valider mon année académique et pour ça il fallait un stage. Et au Gabon, dans mon propre pays, je n'avais pas pu en trouver. Et j'étais juste en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'a même pris? Je viens chercher le stage ici au Ghana, alors qu'au Gabon, je n'ai pas pu trouver. Mais j'ai dû vraiment me dire que non, il faut que ça marche. Alors, le fait que j'étais vraiment très active dans ma communauté, très active au niveau de LinkedIn, la présidente de cette association m'a écrit un soir à 17h. Audrey, euh, j'ai besoin de 12 filles qui vont aller faire des stages à EcoBank. Et ce seront des stages rémunérés. J'ai dit, EcoBank Ghana, c'est la plus grande banque. Et elle m'a dit, oui. Et j'aimerais vraiment beaucoup te remercier, te dire que j'apprécie énormément la façon dont tu t'investis pour la communauté. Et du coup, j'ajoute ton nom à la liste des 12 filles qui iront à EcoBank. Et c'est comme ça que j'ai validé mon année. J'ai pu faire mes stages de 3 mois rémunérés dans l'une des plus grandes banques du Ghana. J'étais la seule Gabonaise à l'avoir fait dans le département Haïti. C'était super. Dans ma cohorte, j'étais la seule. Et tout ça, c'était juste grâce à ça. C'est pour vous dire que si vous négligez cet outil, ben, je ne sais pas, je sais pas pourquoi vous le faites. Vous ne devriez pas le faire. Et plusieurs personnes devraient vraiment s'imprégner de ça le plus tôt possible. J'ai mes petites sœurs ici à la maison et je leur dis tout le temps, connectez-vous. Pour cette session, je leur ai demandé de se connecter. Certaines sont au lycée, d'autres première année universitaire. Et je leur ai dit que c'est le temps pour vous de vous approprier ces outils. Parce que ça ne viendra pas à la maison. Tout se passe sur des outils tels que LinkedIn. Et voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein. On peut juste sensibiliser, aider. On ne pourra jamais rentrer dans la tête de quelqu'un pour dire que voilà quoi. Non, on peut juste sensibiliser et aider. Et comme je vous disais, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie le plus tôt possible, vous allez en payer les conséquences. Donc, mais ce qui est bien avec la vie, c'est qu'on a toujours une chance. Si aujourd'hui, vous avez appris qu'il fallait peut-être une certaine approche à votre recherche d'emploi, il est temps de l'appliquer. Si aujourd'hui, vous n'étiez pas très sûr de LinkedIn, de succès, il est temps d'en être sûr. Et de ne pas se poser des 1000 questions. Parce que je vous promets que cette même session dans laquelle nous nous retrouvons là, certains iront ouvrir leur compte LinkedIn juste après. Certains auront déjà ouvert leur compte bien avant la fin de cette session et d'autres ne le feront jamais. Et je vous exhorte de ne pas être ceux qui ne le feront jamais. Soyez plutôt de ceux qui le feront. Alors, monsieur Dev Mba, madame, j'aimerais savoir, pour un étudiant qui n'a pas forcément de certification ou formation professionnelle, peut-on avoir un compte profil LinkedIn qui pourrait intéresser certains recruteurs? Prenons le cas d'un étudiant actuellement en cours de licence informatique spécialisée. Peut-il mettre ses aptitudes et les connaissances qu'il a acquis au cours de sa licence? Désolée pour la longue question. Il n'y a pas de longue question. Merci beaucoup, monsieur Dev. Bien sûr. Alors, je ne suis pas trop d'avis de ceux qui pensent que être certifié ou aller à l'école est une perte de temps. Je ne suis pas de cet avis. Parce que je ne suis jamais rentrée dans un endroit où le fait que j'ai un bachelor ne m'ait pas aidé. Ça m'a toujours aidé. Toujours.
C'est-à-dire, si je vais quelque part et on ne demande pas le bachelor, OK, d'accord, on ne demande pas le bachelor, il y a pas de problème. Mais si je vais où on demande le bachelor, j'ai tout à gagner. Alors, toutes les certifications ne sont pas payantes, il y en a qui sont gratuites. Il faut trouver le moyen de démontrer aux recruteurs qu'on a la capacité de continuellement apprendre, surtout dans les domaines informatiques. Je suis moi-même du domaine et je vous le dis qu'aujourd'hui, j'ai d'abord commencé par la science des données. Je suis maintenant ingénieur, je suis maintenant développeuse web. Plus tard, je ferai dans la donnée. Je vais certainement brancher vers l'IA, euh, euh, l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas jumper vers l'IA dans 10 ans. Hein. J'ai déjà commencé à le faire, mais jusque l'occasion pour moi de faire valoir mes compétences dans le domaine en question ne se sont pas encore présentées. Alors, je vous exhorte réellement, sincèrement, à continuellement vous informer, à continuellement à apprendre. Et oui, sur LinkedIn, vous pouvez tout faire, c'est-à-dire poster. La façon dont vous postez, du moins ce que je vois les gens poster sur Facebook, euh, n'importe comment, là, faites la même chose sur LinkedIn. Faites la même chose là-bas. Faites la même chose sur LinkedIn. Si vous savez que vous avez développé un site web, montrez-le sur LinkedIn. Mettez les liens sur lesquels quelqu'un peut cliquer pour aller voir ce que vous avez fait. OK? Faites-le. Si vous savez que vous vous certifiez, même si c'est un cours que vous avez terminé, si vous êtes développeur web et que vous venez d'apprendre JavaScript, c'est peut-être un cours, une formation de 10 heures. Au bout d'une heure, vous avez forcément appris quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris au bout d'une heure? Écrivez-le, partagez-le. Vous ne savez pas qui lit, mais je peux vous assurer que les gens lisent. Ça là, je vous promets. C'est par expérience que je le dis. Donc, exactement. Donc, vous devez mettre, c'est pas que vous pouvez, vous devez mettre toutes les expériences que vous avez acquises durant votre licence, toutes autant qu'elles sont. Et moi, j'avais même une stratégie plus simple. Je trouve que lorsque vous êtes étudiant en première année, vous devez vous donner à temps plein, mais prenez le temps de faire quelque chose de pratique, même pendant 1 heure par jour. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez appris un langage de programmation, vous pouvez lire et essayer de comprendre c'est quoi le langage de programmation, mais prenez 1 heure où vous mettez en pratique ce langage, ce que vous avez appris de ce langage de programmation. Lorsque vous avez mis 1 heure à le faire tous les jours pendant 2 semestres, lorsque vous ne pouvez pas ne pas être prêt pour un stage durant les vacances. Et quand je dis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les vacances pour le stage. Vous pouvez prendre 1 mois de stage, mais il faut que vous ayez vos 1 mois de stage parce que lorsque vous terminez votre licence, vous avez déjà 3 ans d'expérience professionnelle. Quand je dis 3 ans d'expérience professionnelle, c'est-à-dire lorsque vous allez en vacances après votre première année et que vous faites un stage d'1 ou 2 mois, c'est une expérience professionnelle que vous pouvez mettre. Une expérience professionnelle que vous pouvez mettre. Lorsque vous avez cette expérience professionnelle mise à l'écart, bien structurée, quand vous reviendrez pour l'année scolaire, étant donné que vous avez déjà inculqué l'habitude d'étudier, le travail, l'ardeur au travail, plus votre expérience professionnelle, en fait, c'est impossible, je dis bien impossible qu'au bout de la deuxième année, les vacances de la deuxième année, vous n'ayez pas un meilleur stage. Impossible. Et si vous avez un meilleur stage, parce que vos compétences auront grandi, c'est quasi, ce sera vraiment difficile, hein, mais vraiment très difficile que vous ne puissiez pas trouver un emploi au bout de 6 mois.
après votre licence. Ce sera difficile. Pourquoi? Parce que, un, vous avez l'expérience professionnelle. Ça, c'est un, vous avez l'expérience professionnelle. Deux, vous avez, vous avez aussi la capacité de comprendre parce que l'expérience professionnelle va vous permettre de consolider ce que vous apprenez à l'école et faire le rapport direct avec le monde de l'emploi. Quand vous avez ces deux-là, trois, vous avez le temps parce que le temps fait augmenter l'expérience. Ça vous rend meilleur. Hier, vous étiez peut-être comme ça, mais demain, vous serez meilleur parce que vous n'étiez plus comme hier. Vous n'êtes plus un débutant. Donc, vous avez suffisamment eu le temps d'apprendre. Donc, vous maîtrisez. Quelle est la probabilité qu'en troisième année, vous soyez vraiment en train de chercher le travail comme quelqu'un qui n'a aucune expérience? Ce n'est pas possible. Parce que je ne vais pas vous le cacher. Personne n'est réellement prêt à investir sur la carrière de quelqu'un. Aucune entreprise. Il y en a qui sont prêtes, bien sûr, comme les Google, les Microsoft, clairement. Mais ici, c'est encore difficile. Les gens veulent des personnes, les entreprises veulent des personnes qui sont faites à minima. À minima. Ayez une expérience à minima. Mais pour ça, il faut être stratégique dans le développement de votre expérience. Vous savez que vous êtes un étudiant. Vous ne pouvez pas toujours aller au cyber parce que vous n'avez pas l'argent pour ça. Je suppose, parce que moi, dans cette c'est comme ça que moi j'étais quand j'étais étudiante. Alors, j'ai dû prendre des cours sur YouTube et moi-même apprendre à la maison. Et c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis. J'ai dû moi-même, pour comprendre la puissance de LinkedIn, j'ai dû moi-même assister à des ateliers. Personne n'était venu me chercher pour me dire. J'ai cherché moi-même. On m'a dit que LinkedIn, là, il y a quelque chose dedans. Il faut que moi-même, je sois sûre de trouver ce que je cherche. Parce qu'on ne peut pas me dire que non, il y a quelque chose dedans et que je vois que les gens témoignent de ça. Et moi, ça ne peut pas m'arriver à moi. C'est impossible. Il fallait que moi aussi, je fasse partie des gens qui disent que oui, LinkedIn est un produit puissant et moi aussi, j'en ai bénéficié. Donc, voilà un peu. Je parle beaucoup. Hein. J'espère que vous allez prêter attention. Oui, Madame Stéviviane. Vianne. Bonsoir, madame. J'avais écrit dans le temps le directeur d'entreprise pour demande d'emploi sur LinkedIn et j'ai reçu avant aussi que vous n'avez pas encore reçu de réponse. Augmentez vos chances de recevoir des réponses en remplissant le profil. Pourtant, sur mon profil, j'ai toutes les informations. Alors, comment faire? J'avais écrit dans le temps un directeur d'entreprise pour une demande d'emploi sur LinkedIn. Ce que j'ai reçu de LinkedIn, c'était OK. Vous n'avez pas encore reçu de réponse. Augmentez vos chances. Non, ça, c'est une stratégie marketing que LinkedIn fait, certainement pour peut-être vous pousser à changer d'abonnement. Augmentez vos chances de recevoir une réponse en remplissant les informations clés sur vos points. Ah oui, ah oui, ah oui, justement. Il y a les types de profils. Et moi, j'accepte pas souvent ces profils-là. C'est par exemple, vous avez des profils où c'est le trait, trait. Le nom, c'est un nom très mal écrit, c'est-à-dire petit caractère. On ne sait pas c'est quoi le nom, on ne sait pas c'est quoi le prénom. Aucune expérience professionnelle a été mise à jour. On ne sait même pas là où la personne a appris. Au fait, la personne s'est juste levée un matin. Elle a ouvert un compte LinkedIn et elle s'est dit, bah tiens, je vais me mettre à envoyer des messages à toutes les personnes que je connais qui peuvent m'embaucher ou des chefs d'entreprise. Non, pour tout dans cette vie-là, il faut avoir la culture de l'effort. Un outil ne peut vous servir à rien si vous ne prenez pas la peine de comprendre. Là, LinkedIn est en train de communiquer directement avec vous, madame, et vous fait comprendre que votre profil est en quelque sorte incomplet. Ce qui peut être, ça n'atteste pas que c'est le cas, mais ce qui peut être l'une des raisons pour lesquelles les gens ne prêtent pas forcément attention. Alors, LinkedIn vous dit que sur ces rubriques spécifiques, il faudra ajouter plus d'informations. Ce n'est que pour votre bien. Remplissez ces rubriques. Toutes ces rubriques, toutes vos rubriques doivent être remplies. Toutes. Il n'y a pas une rubrique sur LinkedIn qui ne doit pas être remplie, qui doit être vide. Impossible. Je vais vous-même vous montrer mon LinkedIn. Je vais partager
l'écran et vous montrer mon LinkedIn. Mais toutes, je dis bien toutes vos rubriques sur LinkedIn doivent être remplies. Ça prend du temps, mais c'est ça, c'est la culture de l'effort. Vous ne pouvez pas juste vous dire que les choses vont fonctionner. Non, il faut les faire fonctionner. Une fois que vous avez pris conscience de l'outil, après cette session-là, vous devez maintenant vous l'approprier. Vous ne devez pas juste dire, on m'a enseigné que LinkedIn est... Non, 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 non. Qu'est-ce que LinkedIn peut réellement m'apporter? J'ai entendu beaucoup de choses. Il est temps pour moi d'investir du temps et de l'effort, des efforts, pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Parce que si ça a marché pour les autres, je ne suis pas faite de glace. Ça devrait aussi marcher pour moi. Et ça va marcher pour vous. Moi, je ne crois pas en les amarrages, les trucs. Moi, je connais pas ça. Je ne sais pas. Je prends beaucoup plus plaisir à me remettre en question qu'à accuser ou à me dire que un outil est difficile à gérer. Je ne comprends pas forcément comment il fonctionne. Non, il faut prendre le temps de le faire. Toutes les personnes des bons profils ont pris le temps d'actualiser leur profil. Actualisez le vôtre. Écrivez, détaillez, dites. Ne vraiment n'ayez pas la culture de j'ai entendu et puis c'est tout. Non, allez jusqu'au bout et dites-vous que ça va marcher. Pour moi, va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va marcher. Donc, c'est un peu ça. Je vous en prie. Exactement. Ça veut dire qu'il y a d'autres points que vous n'avez pas remplis. Il faut compléter votre profil. Il est incomplet. Donc, ce n'est pas une stratégie marketing, c'est juste vraiment pour vous aider à booster. Parce que, effectivement, moi, quand sur un profil, il y a des traits, ou il y a des vides, ou il y a des trucs, je n'accepte pas, hein, parce que je me dis juste que, bon, ça, c'est encore quelqu'un. Faites bien les choses, vous ne voulez pas bien faire les choses. Donc, prenez le temps de bien le faire et vous allez voir, ça va forcément payer. Ça, je vous le promets. Hein. Ça a déjà été prouvé. Faites-le. Il y a même des mimes qui passent sur des caricatures, en quelque sorte, qui passent sur les réseaux sociaux où certains disent que sur LinkedIn, il a l'air d'un directeur général, mais dans la vie réelle, c'est un plombier. Les gens rigolent, mais celui-là, sur LinkedIn, il est directeur général. Je vous promets que les gens seront plus attirés à aller lui parler sur LinkedIn et le recruter. Prenez les réseaux sociaux comme un marché. C'est tout un monde. Vous devez avoir une identité sur vos réseaux sociaux qui reflète certaines choses de vous. Moi, j'ai un compte LinkedIn où je de ma vie professionnelle, c'est-à-dire professionnelle. Vous ne me connaîtrez pas sur LinkedIn en tant que Audrey Mungue, une oratrice, une blogueuse, une organisatrice d'événements tech, une coordinatrice d'événements, une coordinatrice de, comment on appelle, de communauté, une créatrice de communauté. C'est ce que vous verrez chez moi. Sur mon LinkedIn, vous ne verrez pas autre chose. C'est pas possible. Si vous vous attardez seulement sur mon LinkedIn, vous me connaîtrez pour mes qualités professionnelles. Et ça s'arrêtera là. Vous ne verrez rien d'autre que ça. Vous ne verrez rien d'autre que ça. Lorsqu'on ne possède pas encore un certificat, ce n'est pas facile d'obtenir de l'emploi sur LinkedIn. Monsieur Nkolo, merci beaucoup pour cette intervention. Certes, ça peut être difficile, mais c'est comme je vous dis, hein, dans le monde entier, là, toutes les personnes qui sont certifiées et diplômées n'ont pas le travail. C'est pas possible. C'est pas parce que vous êtes certifié et diplômé que vous avez automatiquement un travail, non? Et il y en a qui ne sont ni certifiés ni diplômés, qui en ont. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi certains, pardon, ne sont pas certifiés et ne sont pas diplômés et parviennent à avoir le travail. Et moi qui suis dans la même situation, je ne l'ai pas. Pourquoi?
Ça, c'est la question à se poser. C'est comme je vous le dis, vous remettre en question vous-même. Une autocritique vaut mieux que tout. Parce que si ce ne sont que des raisons d'être dans une situation, on trouvera des tonnes de raisons. Et personne ne pourra jamais nous juger pour ça. Ce sont nos raisons à nous. Nous-mêmes, on conclut que je ne suis pas certifiée, donc du coup, je ne peux pas trouver de l'emploi ou du coup, ce sera difficile de trouver de l'emploi, mais il faut sortir de là. Parce que si vous trouvez de l'emploi, c'est bien pour vous. Ne voulez-vous pas quelque chose de bien pour vous? Si vous voulez quelque chose de bien pour vous, alors battez-vous. Parce que dans le monde là, on se bat tous. Même ceux qui donnent l'impression de tout avoir se battent pour au moins maintenir ce qu'ils ont. Pour au moins le maintenir. Donc, il n'y a pas de raison que si vous n'avez pas certaines choses, ça peut être l'objet d'une certaine frustration ou d'un certain arrêt. Non. Au contraire, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que moi, qui suis aussi dans la même situation que des millions de personnes, pourquoi est-ce que je dois rester dans cette condition-là? Non, il y en a qui ont bien fait le saut, qui sont bien quittés de tel à tel. Alors moi aussi, je peux faire ce saut. Et en effet, je vais faire ce saut. C'est mieux de ramener tout sur vous. Comme ça, vous n'aurez plus de raison. Parce que lorsqu'on regarde à son environnement, on a toutes les raisons de se dire que certaines choses ne marchent pas à cause d'eux. Mais lorsqu'on se regarde intérieurement, on verra qu'on n'a pas vraiment de raison de dire certaines choses de nous. Parce que lorsqu'on pense à des situations que d'autres personnes vivent, on se rend compte que peut-être à un certain niveau, moi, je ne suis pas si mal. Hein? Alors, ramenez tout sur vous. Reposez-vous toujours les questions et faites toujours le rapport avec vous. Parce que je vous le promets, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tout commence par vous. Ayez des objectifs pour vous et focalisez-vous sur vous. Et vous, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas de solution. Sur LinkedIn, doit-on obligatoirement enregistrer ses informations personnelles, exemple sa carte d'identité? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Monsieur Nour, non, je ne crois pas qu'on soit forcément obligé d'en. Je n'ai pas enregistré ma carte d'identité. C'est vrai qu'il demande, hein, mais moi, je ne mets pas. Parce que je suis plutôt dans l'utilité au lieu de ce qu'on me demande, en fait. Ce n'est pas utile pour moi de mettre ma carte d'identité là-bas. Du moins pas pour le moment. Le fait que j'ai ma carte d'identité là-bas ou pas ne change en rien le fait que je puisse communiquer toujours avec des recruteurs, avoir mon réseau et faire certaines choses. Donc, du coup, je ne fais pas. Si maintenant LinkedIn me dit que ça devient obligatoire et qu'il me bloque l'accès à mon compte, certainement, oui. Là, je comprendrais que, peut-être pour des mesures de sécurité, ils ont besoin de ça. Mais pour le moment, non. Ça me va. Est-il possible d'avoir une directive sur comment s'inscrire sur LinkedIn? Oui, c'est très simple hein, de s'inscrire sur LinkedIn. Je vous le montrerai tout à l'heure. Si je comprends bien, être dans une association caritative peut être une bonne chose car elle pourrait plaire à des potentiels recruteurs. Mais bien sûr, Madame Ophélie, moi j'encourage. J'encourage les gens à le faire. Moi, je vais vous raconter une autre histoire. Comment est-ce que j'obtiens mon deuxième travail? Parce que lorsque je quitte mon premier travail, c'était pour des raisons personnelles. J'avais besoin d'améliorer mes conditions de vie, donc un plus gros salaire et certains autres bénéfices. Et je me rends compte que du temps où j'étais en train de faire la data science, c'était plutôt des gens qui avaient un profil de mathématicien et avec un master, qui étaient vraiment des gens qui étaient déjà mis en avant au devant de la scène. Alors, je me suis dit, moi, je n'ai pas encore les moyens de me faire un master. Alors, ce que je vais faire, c'est de me réorienter vers quelque chose qui me donne beaucoup plus d'opportunités avec ce que j'ai déjà. Alors, j'ai pris 4 mois sabbatiques. Bon, pas sabbatique, j'ai pris 4 mois
pour m'appesantir pour apprendre à développer, à programmer vraiment de façon intense. Je devais avoir mon loyer qui devait être payé, je pense, en janvier de l'année d'après. Donc, il me restait quoi, de septembre à décembre pour trouver un nouveau travail qui devait me permettre de payer mon loyer, faire ce que j'ai à faire en temps de vivre. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai pris 4 mois où j'étais vraiment en train d'apprendre et je faisais aussi du bénévolat. Si une association avait besoin de moi, parce que je faisais du bénévolat typique tech, hein, j'étais pas dans toutes les organisations. Moi, je savais ce que je voulais. Je voulais vraiment m'établir dans le monde de la tech. Alors, j'ai fait du bénévolat avec des associations qui sont orientées dans la tech. Donc, lorsque je faisais ces bénévolats-là, il y a un dont le président fondateur de la compagnie que j'allais intégrer en janvier faisait partie. Et ce jour-là, il donne une présentation. Il est anglais. Alors, il dit, lors de sa présentation, que la compagnie n'était pas encore établie, mais c'était déjà en chemin. Il dit lors de sa présentation que si vous cherchez du travail, envoyez-moi un message sur Twitter à l'époque, ex aujourd'hui. Il n'avait même pas fini sa phrase. Moi, j'avais déjà envoyé le message. Bonjour, monsieur. Oui, je suis actuellement à votre présentation et vous avez dit que si je cherche du travail, je dois vous envoyer sur Twitter. Je cherche du travail. C'est ça. Je lui ai dit, je cherche du travail. Il n'avait pas encore fini sa présentation. Hein. Alors, au sortir quand il a fini sa présentation, je vais vers lui. Je dis, monsieur, parce que nous, dans la tech, on est très ouvert. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vous ai laissé un message sur X au cas où vous ne, vous ne l'auriez pas lu. Après, il me dit, ne vous inquiétez pas, quand je rentre chez moi, je le lirai. Alors, quand il arrive chez lui, il le lit et il me dit, est-ce que vous savez que vous êtes la seule personne qui m'a envoyé un message concernant le travail? Vous vous rendez compte qu'il y avait quasiment 100 personnes durant ma présentation, mais vous êtes la seule qui a pris, qui est passée à l'action, qui ne s'est pas juste limitée à se dire, ah, ça c'est une information. Ah non, vous êtes passée à l'action. Mademoiselle, je vous reviens dans un mois. Je dis que, OK. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, j'entends que la compagnie s'établit effectivement. Alors, je le recontacte sur Twitter. Je lui dis que finalement, vous êtes établi, mais vous ne m'avez plus fait signe. Il me dit, oh, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vous ferai signe en bonne et le jour où ça se passera. J'ai dit, OK. Alors, il m'a fait signe. Et moi, j'avais déjà entendu les échos sur parce que dans le monde de la tech, on a ce qu'on appelle le technical interview. Ce sont généralement des codes qu'il faut écrire et tout, et tout, et tout. Et j'avais les échos sur la plupart des gens qui corrigeaient ça et les gens disaient, oh, c'est difficile, oh, c'est compliqué. Bon, moi, j'étais en train de me dire que, mais mince, bon, tout ce qu'il y a à faire, c'est de se préparer. Hein. J'avais commencé à me préparer. Et je lui avais écrit sur Twitter pour dire que je suis en train de me préparer. J'espère que vous savez toujours que je tiens à venir dans votre compagnie. Il me dit, bien sûr, je vais même vous aider. Tenez ce manuel. Lisez-le et vous verrez bien. Alors, j'ai commencé à lire le manuel et tout et tout. Et j'étais la seule qui l'a interviewé. Je pense que j'étais la seule. Hein. Bon, peut-être qu'il avait interviewé d'autres personnes. Mais lors des interviews, on me met avec quelqu'un et 2 jours plus tard, je reçois un autre email selon lequel lui veut m'interviewer. Après, je dis, entre celui-là que je ne connais pas et lui avec qui j'ai déjà eu des interactions, ben moi, je préfère aller chez celui que je connais. Hein. Alors, je suis allée vers lui. Après, il m'a dit, ah, mais c'est super. Quand je lui ai écrit, c'était sur Telegram pour l'interview. Et sur ma photo de profil, j'avais OSS. OSS, c'est Open Source Software. Non, FOSS. FOSS, c'est Free Open Source Software. C'était une fondation pour laquelle j'avais fait du bénévolat. Et comme j'aimais vraiment comment on appelle ça, l'esprit derrière, il m'avait donné un t-shirt. Et lorsqu'ils m'ont donné le t-shirt là, je me suis photographiée avec et j'ai mis ça sur ma photo de profil. Et il m'a dit, waouh, vous avez le t-shirt
FOSS. J'aime trop le concept. Vous êtes vraiment dans l'open source? J'ai dit oui. Je suis aussi investie dans les associations qui parlent de ça. Je suis bénévole et puis après, il me dit très bien. Je pense que vous avez le profil qu'il faut pour ma compagnie. Et c'est comme ça que mon interview s'est déroulée. Et c'est comme ça que j'ai intégré sa compagnie en janvier. J'étais payée 4 fois plus que là où j'étais avant. J'avais même des bénéfices où la compagnie te permettait de payer le loyer en collaboration. Parce qu'au Ghana, il faut payer le loyer 2 ans à l'avance. Et eux, ils te permettaient de couvrir une année ou quelques mois selon toi-même ta formule. Et puis, le reste, ils prélevaient dans ton salaire. Et c'était waouh! C'est juste qu'après, il a fallu que je rentre au Gabon. Et puis voilà. Mais c'est comme ça que j'ai eu comment on appelle ça, un autre de mes boulots. Donc, il faut vraiment entrer dans les, s'il y a des associations technologiques et que vous êtes dans la tech, entrez, n'hésitez pas, participez. Lorsque ces personnes-là disent, on organise ça, entrez. Je vous promets que vous n'avez aucune idée de qui est assis. Vous n'avez aucune idée de qui présente. Vous n'avez aucune idée de qui est votre voisin. Vous n'avez aucune idée de quoi que ce soit. Alors, lancez-vous. Lancez-vous. Madame Marlène Rohanga, j'ai ouvert mon compte il y a certains. J'espère que Madame Ophélie, ça va. J'ai ouvert mon compte il y a un certain moment, mais je ne sais réellement pas comment ça fonctionne. Euh, Madame, Madame Jeanne aussi, pareil pour moi. En plus, je suis très nulle en anglais. OK. Je vous en prie, Madame Ophélie. Euh, Calmons-nous, Madame Marlène et Madame Jeanne. Vous entendez, vous êtes OK, vous êtes superbe, vous êtes magnifique et tout va très bien. J'ai d'abord besoin que vous rentrez dans cet état d'esprit. Personne n'est nul, personne ne comprend quoi que ce soit. Tout va se comprendre. Lorsqu'on a affaire à quelque chose d'inhabituel, c'est normal de se sentir inconfortable. C'est inhabituel. Ça change de la routine. Ça change de l'environnement. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sera facile pour vous de prendre la main? Bah non. Maintenant, la question qu'il faut se poser, à quel point jusqu'où êtes-vous prête à aller pour ça? Parce que si c'est, je me lève et je fais 5 minutes parce que je ne comprends pas, je zappe, je ne crois pas que vous aurez les mêmes bénéfices que ceux qui vont s'attarder à se dire, je ne comprends pas ça aujourd'hui, mais je dois comprendre ça d'ici 2 heures. La personne qui réfléchit comme ça a déjà tout gagné. Et Madame Jeanne, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en anglais forcément. En français, il y a beaucoup d'audience. Il y a une très grande audience sur LinkedIn qui est en français. Moi-même, j'en fais partie. Alors, dites-vous, soyez juste dans un état d'esprit positif où vous vous dites que il n'y a rien qui puisse me bloquer. Je ne vois pas pourquoi. Parce que, attendez d'abord, les mêmes gens comme moi, fait de chair, réussissent sur LinkedIn. Bon, qu'est-ce que. C'est quoi l'excuse en fait? Pourquoi est-ce que je vais me dire que je ne vais pas réussir? Ce n'est pas possible. Je fais partie forcément des gens qui réussissent. Et vous pouvez vous dire que je suis toujours dans cet état d'esprit. Non, ça s'apprend. Tous les jours, lorsque vous vous levez, vous vous battez contre vous-même d'hier. Parce que celui d'hier qui était paresseux, qui ne connaissait pas LinkedIn et qui ne voulait pas connaître LinkedIn, mais il est là, hein, et il va vous dire, vous voulez connaître LinkedIn, pourquoi? Aujourd'hui, vous respirez, aujourd'hui, vous mangez, connaître LinkedIn, ça ne change rien, parce qu'il est en train de vous dissuader du fait que bien que ce soit difficile, mais les bénéfices et les apports derrière sont encore plus grands que la peur que ça vous a installé. Prenez courage. Dites-vous que vous allez comprendre. Dites-vous que ce n'est pas forcément obligé d'être en anglais. Dites-vous qu'en français, ça va, je vais m'en sortir. Et vous allez vous en sortir. Parce que pourquoi est-ce que vous ne vous en sortirez pas? Là est la question. Vous allez vous en sortir.
Ensuite, on a, je suis d'accord, mieux on peut vous accompagner pour améliorer votre anglais. Ce n'est plus une barrière. OK. Vous avez vu? On est là, il y a des gens qui se prononcent même pour commencer à aider les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. OK, on va continuer. Alors, les erreurs à ne pas faire. Ça, c'est très important aussi à savoir. Si vous ne postez pas régulièrement, vous n'aurez jamais les bénéfices que vous cherchez. C'est pas possible, en fait. Ces gens, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, c'est pas possible. Le seul moment où vous pouvez vous permettre de ne pas vraiment euh, 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 poster, c'est quand vous avez déjà une certaine notoriété. Les gens connaissent vos contenus. Les gens savent que lorsqu'ils ont besoin de certaines références, ils peuvent venir sur votre profil parce que vous avez suffisamment de contenu pour que les gens ne s'ennuient pas, quoi. Donc, postez régulièrement. Parce qu'il faut que les gens vous voient. Les gens vous voient. Les gens doivent vous voir. Ensuite, on a être intimidé par les profils des autres. Comme je vous dis, ici, ce n'est pas Facebook, ici, ce n'est pas TikTok, ici, ce n'est pas Instagram. Il n'y a pas de raison de vraiment, sauf si vous cherchez une inspiration particulière, il n'y a pas de raison de scroller les profils des autres. Focalisez-vous sur le vôtre. Créez le réseau dont vous avez besoin, c'est-à-dire, si vous trouvez que, par exemple, moi, je suis très professionnel et que vous aspirez à être très professionnel, peut-être qu'on devrait être dans le même réseau. À vrai dire, pourquoi est-ce que vous seriez avec des gens qui ne sont pas professionnels alors que vous cherchez le professionnalisme? Vous voyez qu'on peut parler, on parle certes de l'IT ou on parle des réseaux sociaux, mais c'est surtout la vie. Hein. C'est, comme je vous l'ai dit, se poser les bonnes questions. Posez-vous toujours les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'irais tout le temps scroller sur le profil de quelqu'un? Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Par contre, si la personne publie régulièrement et que je vois que ses contenus m'intéressent, ça m'intéresserait de voir ses contenus. Je peux souvent aller sur son profil pour regarder de temps à autre, pour voir si je n'ai pas bien compris ou la façon dont leur profil est structuré et voir comment je peux structurer le mien de la même façon. Mais ça s'arrête là. Ça doit pas être plus que ça, en fait. Parce qu'on n'est pas là-bas pour envier. On est là-bas parce qu'on se cherche. Et quand je dis on se cherche sérieusement. Cherchons-nous, comme on le dit au quartier ici. Moi, je suis une go du 6e. Donc, cherchons-nous. Essayons vraiment d'être, de vraiment nous poser les bonnes questions et de ne pas toujours trouver les boucs émissaires. Ne cherchons pas à regarder les profils des gens parce qu'on les envie, mais parce que ces gens-là nous inspirent. Cherchons à être inspirés, mais ne cherchons pas à envier. Très important. Euh, Dernière erreur, mais pas des moindres, accepter tout le monde sans lire les profils. Ça, c'est un problème. Il y a des gens qui vont vraiment vous remplir, qui ne vont pas forcément poster de bonnes choses. Quand j'étais novice, je prenais beaucoup de profils parce que j'étais vraiment en train de me dire que le réseau doit être grand. Mais au fait, le réseau doit être qualitatif, pas quantitatif. Et élargissez le réseau, mais qui soit de bonne qualité. Pas nécessairement de grosses quantités. Vous ne pouvez pas avoir 10 000 membres de votre réseau et sur les 10 000 là, il n'y a que quoi? 10 000 membres de votre réseau alors que vous cherchez votre objectif, l'objectif pour lequel vous avez ouvert votre compte LinkedIn était le professionnalisme, d'être quelqu'un de plus professionnel, d'être quelqu'un qui sache bien s'exprimer, d'être quelqu'un qui écrit très bien les articles, d'être quelqu'un qui sait, qui veut apprendre à s'exprimer, qui veut apprendre à élargir ses horizons, qui veut lutter contre le fait qu'elle soit introvertie, qui veut avoir la facilité, qui a souvent peur de demander, mais qui veut apprendre à demander, à être vulnérable. Parce que lorsque vous demandez, vous êtes en train de vous dire, ah, je me rends compte que je n'ai pas ça et que j'ai besoin de quelqu'un. Et ça, c'est très important.
Plusieurs personnes vont certainement dire, oh non, je n'ai pas besoin de ça, mais c'est très important. Donc, prenez le temps de choisir des personnes qui, qui cadrent au moins à minima avec ce que vous voulez faire. Et ne les suivez pas parce que vous les enviez, mais suivez-les parce que vous êtes inspiré. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux ainsi. Alors, une approche pratique. Définir les objectifs, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Définissez-les. Créez votre compte. N'allez pas d'abord créer les comptes, ensuite vous définissez les objectifs. Non, définissez d'abord les objectifs, ensuite allez créer le compte. Inspirez-vous des profils des autres. Je ne sais pas comment structurer mon LinkedIn. Je pense que Madame Menge nous avait donné une approche. Mais je veux d'abord concrètement voir à quoi ressemble son profil. Comme ça, j'aurai une idée de comment je peux structurer le mien. Aussi simple que ça. Et dernièrement, passer à l'acte. Ça, c'est le plus difficile, hein. Je vous promets. Ouvrir un profil, c'est rien. 2 minutes, vous avez ouvert un profil. 30 secondes même. Mais passer à l'acte, c'est-à-dire travailler son profil LinkedIn, là. Wow, ça, c'est un problème. Parce que vous allez trouver les gens, ils vont juste vous ouvrir ça. Pas, il est parti. Ou, on ne sait pas. Frère ou sœur, tu n'as pas d'abord su pourquoi tu ouvrais. Tu n'as pas su pourquoi tu ouvrais LinkedIn. Si tu as oublié, retourne là où tu as écrit ça. Dès que tu retournes et tu vois et que tu te dis que, ah oui, c'est pour ça que je... C'est bon. Mais non passe à l'action. Tu attends quoi pour poster? Pour partager, pour intégrer des associations, pour intégrer des groupes du même centre d'intérêt. Passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, ce n'est pas juste l'action de j'ai fini mon profil. C'est l'action de tout. Je suis maintenant sur la plateforme, je dois vraiment me l'approprier. Ça ne doit plus être quelque chose d'étranger. Vous pouvez vous donner du temps. Vous vous dites que, OK, je dois m'approprier cette plateforme-là en 3 jours. Pourquoi? Parce que je cherche le travail. Je cherche le travail. C'est tout. Donc, moi, je suis là, je cherche le travail ou bien je cherche une promotion. Je vais blaguer lorsqu'on me dit que LinkedIn peut m'aider. Je vais encore blaguer. Je ne peux plus blaguer. Les blagues sont terminées. C'est sérieux là. Quelqu'un m'a dit que LinkedIn peut m'aider, comme on le dit au Katengori, facilement. Il suffit juste que je sois concentrée, que j'aménage bien mon profil, que je travaille bien sur comment on appelle ça, mes compétences. Et puis, il y a de fortes chances que je tombe sur un recruteur qui soit intéressé par mon profil. Et là même, je m'en vais même leur écrire. Je suis telle, j'ai des compétences en telle, vous pouvez voir mon profil si vous cherchez des gens qui ont telle ou telle compétence. Moi, je reçois des emails comme ça tout le temps, hein. Ça vient dans mon inbox. Madame, il y avait 2 gars qui m'écrivaient comme ça. C'était des jeunes étudiants. J'étais encore au Ghana. Et les deux ont trouvé le travail. Parce qu'après, on a eu une session où j'ai dû leur expliquer comment ils pouvaient en tirer profit. On discutait. Ils m'avaient envoyé leur CV où on devait revoir les CV. On les avait adaptés. 2 mois plus tard, l'un d'entre eux est venu me dire que Madame Mengue, on a travaillé là-dessus, ça a payé. Je commence dans telle ou telle entreprise. Mais je n'ai même jamais vu le gars en question. L'autre, j'avais vu son profil qu'il avait commencé un travail. Il ne m'avait pas fait un inbox, mais moi, ça me va, hein. Parce que c'est pourquoi on avait travaillé. Ça a payé. Il a commencé le travail quelque part et puis voilà, moi, ça me va. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous avez même des difficultés et que vous pensez que quelqu'un peut vous aider, sur LinkedIn, là, le pire qu'on puisse vous faire, c'est de dire non, on ne va pas vous tuer. C'est le pire.
Mais non, on ne va pas arrêter le fait que vous ayez besoin d'un travail. Non, on ne va pas, comment on appelle ça? Non, on ne va pas changer votre réalité, en fait. Vous êtes toujours en train de chercher le travail, sinon, hein, bien. Donc, même s'il me dit non, mais je passe à autre chose, je vais demander à quelqu'un d'autre, je passe à tel ou tel recruteur, je peux me dire, OK, je vais peut-être voir qui sont les recruteurs. Tous les 1 mois, je leur envoie un mail, un inbox. Je dis que oui, je suis toujours en attente d'opportunités. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà mon profil. Je fais dans ça, 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 ça. Tout en partageant vos montants en compétences. Mais soyez professionnels. Ne dormez pas. Il n'y a pas le temps de dormir. Euh, Madame Lucia Kumba, c'est possible de supprimer certains profils de notre réseau. Bon, pour ça, je ne sais pas, mais je pense que vous pouvez les masquer. Je crois, hein. Oui, je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible de supprimer. J'ai jamais vraiment regardé ça, mais je pense que c'est possible. Merci, monsieur Derny. Si je me suis inscrite il y a de cela plusieurs mois sur LinkedIn et que je mets à être active, je me mets à être active, ma période d'inactivité me fera-t-elle pas défaut? Non, mais vous ne pouvez pas penser au passé. Le meilleur moment au monde de planter un arbre, c'était il y a 50 ans. Vous savez, c'est encore quand l'autre meilleur moment au monde de planter un arbre. Aujourd'hui. Si vous aviez planté comment on appelle ça? Un arbre il y a 50 ans, bon, c'est une anecdote, hein, je ne dis pas que vous avez 50 ans, mais si vous aviez planté un arbre à cette période-là, vous mangeriez certainement les fruits aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours, ça ne vous empêche pas de planter un arbre aujourd'hui pour manger les fruits demain. C'est la même chose. Si vous aviez un profil LinkedIn qui était inactif, ben, c'est pas grave. Vous le réactivez. Et le passé, c'est le passé. Il faut bien qu'on avance. Hein. On ne peut pas être là. Non, le passé, c'est le passé. Et je vous promets que si vous pensez au passé, hein, vous pouvez ne pas bouger. Hein. Pardon. Focalisez-vous sur aujourd'hui. Là. Le passé appartient à Dieu. C'est lui qui gère ça là où c'est là. Donc, focalisez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, c'est ça. Pour les cas pratiques. Hein. Mais avant que je ne fasse le dernier, je vais partager mon écran. Je vais partager mon profil LinkedIn. Bon, vous êtes tombé directement sur mes messages. La session est carrément live. Oh my God. Bref. Alors, voilà mon profil LinkedIn. Il est là. J'ai traduit, hein. J'ai traduit mon profil LinkedIn. Ça, c'est sur la partie en français. Bon, tout n'est pas forcément en français. Alors, leur traduction est quand même exceptionnelle parce que lorsqu'ils disent qu'ils traduisent, c'est vous qui réécrivez encore en quelque sorte tout, mais cette fois-ci en français. Et je dois aussi le mettre à jour. Mais voilà à quoi il ressemble. J'utilise surtout en anglais parce que je suis bien plus à l'aise en anglais. Professionnellement, j'aime beaucoup, j'aime toujours être en contact avec cet aspect de moi. L'anglais est une langue qui ouvre tellement d'opportunités que c'est pas possible de faire sans. C'est incroyable. Donc, voilà. Ça, c'est mon profil. Vous voyez toutes comment dirais-je, toutes les sections.
Ici, je dois ajouter le badge en question. Je pense que c'est là où on demande de mettre la carte d'identité. Je n'ai pas fait ça parce que bon, ça ne m'intéresse pas. Ici, vous avez si on peut dire, d'entrée de jeu, un sommaire de qui je suis. Je suis 2 fois MVP, développeur technologie, award winning software engineer. Moi-même, je m'auto-proclame parce que j'ai des awards. Bon, bref, ça, ok. Alors, ici, vous avez la section où il y a les études, le cursus scolaire, votre dernier diplôme. Ensuite, vous avez, ça c'est la compagnie dans laquelle je travaille actuellement, c'est la NYMF. La géolocalisation. Et puis ici, je peux dire aux recruteurs que je suis ouverte, mais je ne cherche pas activement un emploi aujourd'hui, donc je suis pas ouverte aux emplois. Mais si quelqu'un vient sur mon profil, s'il voulait m'embaucher, voilà la plupart des, des compétences sur lesquelles il devait me juger. Mais je dois les mettre à jour, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus aujourd'hui. Je suis un peu plus spécialisée dans d'autres outils. Ici, vous avez mon about, c'est-à-dire à propos de moi. C'est le même texte quasiment, où j'ai pris le soin de l'écrire. Et aux skills, c'est-à-dire aux compétences, j'ai mis les choses dans lesquelles je me sens vraiment très à l'aise. JavaScript Community Development et Azure. Azure, je suis certifiée Azure et je ne pratique plus trop ça, donc cette partie-là aussi, je dois même encore la mettre à jour. Mais sinon, quelqu'un qui tombe sur mon profil saura que j'ai des compétences là. Ensuite, vous avez le featured, c'est-à-dire comment dirais-je, les, en français, je pourrais dire les focus. Je donne beaucoup de talks. Ça, c'est lors de j'avais une session avec Microsoft User Group Gabon, ma communauté, où j'ai appris aux gens comment manipuler l'IA. J'avais organisé ça sur Azure. Ici, c'est une photo de moi quand j'ai reçu l'award MVP. Ici, c'est j'avais participé à un challenge et je l'ai remporté. Je faisais partie des gens des finalistes. Et voilà, si vous cliquez ici, vous pourrez avoir plus d'informations. Vous aurez même le lien qui mène. Si vous voyez là, ici, il y a le lien. On peut copier le lien et le coller ici. Et vous allez voir que voilà, c'est ça ma team. C'est ici que nous sommes, on était deuxième et c'était avec un de mes collègues. Alors, il y a d'autres. Là, c'est quand j'ai reçu mon award, juste pour que les gens sachent que j'ai reçu des awards. Ça, c'est pour quand j'étais en train de. J'avais souvent les talks. Et là, j'en ai eu plusieurs, que je les ai toutes répertoriées ici. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper sur qui je suis, en fait. Vous savez qui je suis. C'est pas caché. Vous savez qui je suis. Vous savez que j'aime beaucoup le travail de communauté. Voilà. Ça, c'est pour la section focus. Maintenant, vous avez la section comment on appelle ça, des posts. Et ici, vous avez les activités. Voilà. Plusieurs posts que j'ai retweetés. Par exemple, là, sur Microsoft User Group Gabon, qui est la communauté que j'ai fait la publicité du talk qu'on a en ce moment pour que mon audience aussi puisse participer, surtout celle qui est orientée en français. Et ça, je l'ai stipulé, hein, euh, la session, ce sera en français. Donc, une belle opportunité et tout, et tout, et tout. Voilà. Et là, ça, c'est une amie qui travaille aussi beaucoup dans la tech. On est ensemble. Donc, il y a plusieurs posts. Il y a celui de Gab Trotter comment dirais-je, que j'ai partagé et en faisant une annonce avec ma communauté, les gens qui sont dans mon réseau, en leur disant que euh,
en présentant LinkedIn et de quoi ma session sera faite. Et puis, je leur ai dit qu'il faut venir, il faut emmener le dictionnaire parce que la session sera en français. Ceux qui peuvent suivre, suivre, hein, suivre. Et ça, c'est les différents événements que j'ai organisés. Euh, des personnes que j'ai recrutées, les gens dont je fais la publicité. Euh, voilà. Plusieurs, voilà, c'est ça. Plusieurs de mes activités. Alors, quand on retourne, vous rentrez maintenant dans la partie de l'expérience professionnelle. Je suis développeuse web à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Et là-dedans, je fais beaucoup plus les trois, les trois technologies les trois outils que j'utilise le plus sont GitHub, Angular. Normalement, ce n'est plus un GS, Git. Je vais mettre ça à jour aussi. Mais grosso modo, c'est ça. Je suis fondatrice de cette communauté Microsoft User Group Gabon. Je suis aussi fondatrice de la Caravane des développeurs. C'est un projet que j'ai qui me tient beaucoup à cœur. Il verra le jour quand Dieu l'aura décidé. Ensuite, on a les compagnies dans lesquelles j'ai travaillé et le temps que j'ai aussi fait dans ces compagnies-là. Niveau éducation, je n'ai mis que mon éducation la plus récente, donc mon bachelor en informatique. Et là, j'ai détaillé, hein. Je n'ai pas juste dit j'ai un bachelor en informatique. J'ai aussi mis ce que j'ai appris dans mon curriculum. Donc, si quelqu'un est intéressé par mon diplôme et qu'il veut me recruter, il va d'abord voir ce que j'ai étudié et si ça l'intéresse, il continue. Sinon, ensuite, j'ai mes licences et mes certifications. J'ai eu 27 licences. Vous voyez que je ne dormais pas. Je ne dormais pas hein, quand je me cherchais. Quand j'ai su que LinkedIn pouvait changer ma vie là. Voyez, je ne dormais pas. Oh. Je ne dormais pas. Je ne vais même pas vous mentir. J'étais, comment dirais-je, j'étais beaucoup investie. J'ai appris. Et c'est des certifications gratuites. Sauf le Community Hero, là, ça c'était Microsoft qui m'avait donné les badges là. Plusieurs. IBM, là, c'était gratuit. Donc, je me suis servi. Hein. PHP aussi, c'était de solo learn depuis il y a très longtemps, je suis encore étudiante. La science des données aussi avec Coursera. J'ai fait tout ça. Donc, c'est plein de certifications, mais ce n'est pas des certifications payantes. C'est des certifications gratuites. Donc, on a quoi d'autre? On a les recommandations de mes collègues, mes anciens collègues. Attendez, je vais aussi voir. Et là, on a les compétences. Donc, ici, j'ai des compétences que j'ai développées selon certaines activités et toutes sont là. Toutes sont là. Lorsque j'ai travaillé quelque part, je mets ça à jour. J'ai fait ça tel à tel endroit, je mets ça à jour. Là où j'ai fait public speaking, les gens m'ont félicité, les gens ont dit que non, je suis quelqu'un qui présente bien le leadership, le teaching, le team building, le teamwork. Plusieurs personnes m'ont recommandé. Et puis voilà quoi. Ça, c'est pour les compétences. D'autres, certains cours que j'ai pris. Donc, ça, c'est des cours sur Git, Excel. Et ça faisait partie, par exemple, data mining. J'avais pris le cours là quand j'étais à ma compagnie. Et là, vous pouvez voir que certaines compagnies, lorsque je travaillais avec elles, m'accompagnaient aussi. Et puis voilà, quoi, c'est des cours que j'ai pris qui étaient suggérés par mon manager à l'époque, dans chacune des compagnies en question. Ensuite, on a les awards. J'ai été, la partie là aussi, je peux la mettre à jour. Par exemple, les prix que j'ai gagnés, mais comme j'avais déjà mis ça en focus, j'ai pas voulu mettre encore ça à jour ici. Donc, Speak Python Bootcamp, c'est un award que j'avais reçu. J'étais troisième, ça c'était en 2018, je crois, oui. C'était organisé par Developers Involved. C'est l'association qui aidait les femmes à s'intégrer dans la tech que j'avais intégrée en tant que bénévole.
Et c'était mon premier hackathon. C'était la première fois que j'allais coder pour, remporter un prix, ou que ce soit du genre. Oui, je pense qu'on avait créé une application avec mes collègues de l'époque en utilisant un outil de Python, langage de programmation Python, mais la framework, c'était Flask. Ensuite, le test score. Le score, oui, j'avais fait 2 certifications. Celle de Azure, je suis certifiée Azure, l'introduction. Donc, ça, c'est le score que j'ai eu lorsque j'ai passé la certification. Et l'autre certification, je ne l'ai pas eu parce qu'il fallait avoir 700 pour passer. Je ne l'ai pas eu, mais j'ai quand même passé la certification. Donc, du coup, j'ai quand même eu parce que c'est une expérience. Les différentes langues que je parle, le français, l'anglais, l'allemand. Et j'ai un niveau B1 en allemand. Non, A2 en allemand. J'ai B1 en parler. Euh, quoi d'autre? Les organisations auxquelles j'ai appartenu, Developers Involved, Microsoft User Group Ghana, ce sont des Pi Ladies Ghana, c'est des associations caritatives auxquelles j'étais vraiment très active, dans lesquelles j'étais vraiment très active. Quoi d'autre? Voilà, les intérêts, les gens comme ça, les compagnies, IBM bien sûr, General Electric, les groupes, je suis dans Angular, DevJS, je suis dans le Microsoft Most Valuable Program, des newsletters, j'en ai plein, les newsletters. J'étais des Global Economy Market, les écoles, Atsubi Africa, Product School et plein d'autres. Donc, c'est un peu ça mon profil LinkedIn. Et ne vous inquiétez pas, pour toutes vos demandes, je vais répondre. Bien fait. Si je suis dans cette expérience professionnelle, ça peut faire être un frein à mon... Non, du tout, Madame Marlène, du tout. Commencez. Moi, je dis bien que c'est au lycée qu'on doit même apprendre ces choses-là. Au lycée? Commencez au lycée. Ici, j'ai eu des recruteurs voilà, des recruteurs de grandes compagnies tech qui m'ont envoyé des messages. Certains, les procédures étaient trop longues, donc on s'est perdu de vue, on ne s'est plus retrouvé. D'autres, très bonnes procédures. Certains, j'ai eu, certaines, je ne les ai pas eues. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'est ça. Vous pouvez faire une explication sur la manière dont on pourrait mettre en valeur sur LinkedIn ces activités sociales que l'on fait parallèle à nos activités professionnelles. Super! Moi, je suis très dans le social. J'encourage vraiment beaucoup le social parce que le social euh, nous rappelle que nous sommes des humains et que nous vivons en communauté. Nous avons le devoir de vivre en communauté. Euh, donc, du coup, le social, si vous avez une vie sociale, c'est super. Par exemple, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une capture d'écran parce que à la fin de cette présentation, nous tous, nous allons ouvrir nos caméras. Je vais faire une capture d'écran où vous allez faire des sourires, ou bien des bottes, ou bien des poses. C'est vous qui voyez. Et je vais prendre une photo et je vais poster par rapport à ça. Et vous tous, vous devriez le faire. Qu'est-ce que ça montrerait si, par exemple, vous venez d'avoir comment dirais-je, vous venez d'ouvrir votre compte et que vous vous dites, je n'ai encore rien, pourquoi est-ce que... Non, ça prouve que vous êtes quelqu'un qui est en train d'apprendre. Moi, si je suis recruteur et que je vois que vous n'avez pas d'expérience et que je vois que vous essayez quand même de vous imprégner de l'outil LinkedIn, je dis que ça, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. Hein. Ça, c'est pas quelqu'un qui est là pour s'amuser. OK, je vais essayer de voir un peu plus, de connaître et de comprendre un peu plus c'est quoi ses aspirations. Et vous postez régulièrement. Et puis voilà. Au fait, personne ne peut savoir quand ça vient. Il faut seulement planter. Les expériences de la vie, c'est ça. Vous plantez, vous plantez, vous plantez, vous plantez, vous plantez. Après, vous aurez maintenant, vous récoltez. Donc, c'est ça. Ouh là là, on a duré, hein? Mon Dieu. Oh, j'avais même pas vu le temps passer. J'espère que vous vous ennuyez pas. Donc, voilà.
Alors, pour revenir à ma présentation, je m'appelle Audrey Mungue. Je tiens encore à dire merci à Kiba Abouin. Et vous pouvez vraiment tous me voir sur LinkedIn, sur X, sur Instagram au nom de Audrey Mungue. Vous pourrez m'écrire un email à masoumarmouni@gmail.com et on pourra peut-être se rencontrer un jour quelque part dans le 6e arrondissement. Donc, merci beaucoup à tous. Malumbi, Diboti, merci. Merci encore de m'avoir eu ici. Merci beaucoup à Gab Trotter pour l'opportunité et merci à cette audience qui est super, super, super interactive. Maintenant, j'ai une question. S'il vous plaît, qui va aujourd'hui avoir un compte LinkedIn et qui se fait la promesse, pas à moi, hein, d'être le plus actif possible sur ce compte-là? Écrivez seulement moi dans les commentaires. Très bien, très bien. Madame Jeanne, vous levez la main, allez-y. Ou bien vous dites moi. C'est votre façon de dire moi. Vous voulez dire quelque chose? N'hésitez pas, hein, Madame Jeanne. N'hésitez pas. Très bien, Monsieur Dev. Il faut de la discipline, il faut le faire.